Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la leçon du texte argumentatif. Alors qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Alors un écrit argumentatif ou un texte argumentatif est un texte dans lequel un auteur défend un point de vue ou réfute une thèse de manière rationnelle. Il s'appuie sur des arguments. C'est-à-dire que dans un texte argumentatif, il y a un thème qui est bien sûr le sujet. Une thèse, c'est l'opinion ou le point de vue, et la problématique qui est formulée sous forme d'une question à propos du thème. Donc, dont la thèse en répond à la problématique. Alors, dans un texte argumentatif, il faut s'appuyer sur des arguments pour justifier ou pour convaincre le lecteur. Alors, comment reconnaître un texte argumentatif? Le texte argumentatif s'articule généralement selon les étapes suivantes. L'expression d'une thèse que l'on veut défendre ou attaquer, un développement au cours duquel on présente des arguments, des raisons convaincantes en faveur de la thèse que l'on défend, et des contre-arguments ou des objections à la thèse que l'on veut attaquer. C'est-à-dire soit on est pour, soit on est contre, soit on est neutre. Et enfin, une conclusion qui affirme et renforce la thèse défendue. Alors, comment traiter un sujet argumentatif pour la production écrite? Première étape, il faut d'abord lire l'énoncé, le thème ou le sujet, et souligner les mots clés. Puis bien lire les consignes pour savoir ce qu'on vous demande. Deuxième étape, faire un brouillon. Vous choisissez vos arguments que vous devez illustrer par des exemples, et il faut les classer du moins convaincant au plus convaincant afin de donner de plus en plus de poids à votre opinion. Troisième étape, il faut élaborer un plan. Chaque argument, avec son explication ou son exemple, doit constituer une partie. Vous devez changer de paragraphe à chaque argument pour rendre votre devoir plus clair. Quatrième étape, au brouillon, vous pouvez travailler les transitions intégrées des connecteurs logiques, comme cependant, néanmoins, en effet, ainsi que des mots de liaison pour marquer les différentes étapes. D'abord, ensuite, enfin, etc. Cinquième étape, rédiger l'introduction. Elle doit amener le sujet, c'est-à-dire le présenter d'une manière générale, définir les termes du sujet, c'est-à-dire présenter la problématique, c'est la question posée, et enfin annoncer le plan. Sixième étape, il faut rédiger l'introduction, puis le développement, recopier en prenant le soin de sauter des lignes entre chaque partie et d'aller à la ligne à chaque nouvelle idée, c'est-à-dire à chaque nouveau paragraphe. Septième étape, il faut rédiger la conclusion, faire un bilan du devoir, ouvrir le sujet ou l'orienter vers une autre problématique. Huitième étape, relire et corriger les incohérences et l'orthographe. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques connecteurs linguistiques pour bien écrire et argumenter. Alors dans l'introduction, ce qui est très facile à faire, c'est tout simplement de reformuler ou, si vous voulez, reprendre le sujet de votre propre façon. Vous pouvez utiliser certaines personnes pensent que, certaines personnes croient, on croit, nombreux sont ceux qui croient ou ceux qui pensent, plusieurs pensent, on parle beaucoup en ce moment d'eux, il est fortement question d'eux, d'année en année, depuis un certain temps, et par la suite, vous allez définir le thème abordé et annoncer
la problématique qui est l'idée générale. Par la suite, il faut se poser des questions qui annoncent votre plan de développement. Alors voici quelques questions que vous pouvez utiliser. Or, cela est-il logique? Cela est-il acceptable? Cela est-il vrai? Etc. Alors dans le développement. Dans le développement, si vous voulez montrer votre accord, vous pouvez utiliser j'admets que, j'approuve, je reconnais, je suis d'accord, etc. Sinon, pour montrer votre désaccord, vous pouvez utiliser je reproche, je proteste, je critique, j'accuse, je réfute l'argument, je suis contre, etc. Pour expliquer un détail, vous pouvez utiliser c'est-à-dire, ce qui veut dire, ce qui signifie. Pour attirer l'attention du lecteur, vous pouvez utiliser notons que, précisons que, il faut attirer l'attention sur le fait que, il faut mentionner que, etc. Alors, pour exprimer ce qui n'est pas sûr, vous pouvez utiliser il est probable que, il se peut que, il est possible que. Pour exprimer ce qui est certain, vous pouvez utiliser il est certain que, il est indéniable que, il va de soi que, il est évident que, il est sûr que, sans aucun doute, etc. Alors, pour donner un exemple, vous pouvez dire, considérant par exemple le cas de, ou bien vous pouvez dire, par exemple, si l'on prend le cas de, ou vous pouvez dire aussi, l'exemple le plus significatif nous est fourni par, ou tout simplement, prenons le cas de. Pour énumérer des arguments, vous pouvez dire d'abord, ensuite, de plus, en outre, par ailleurs, enfin, en premier lieu. Si vous voulez annoncer une nouvelle étape, vous pouvez utiliser passons à présent à la question 2 ou bien venons-en à présent à la question 2 ou bien après avoir souligné l'importance de pour insister. Alors, il ne faut pas oublier que, il faut souligner que, on notera que, il faut insister sur le fait que, rappelons que, pour exprimer une opposition ou une réfutation, vous pouvez dire cependant, mais, toutefois, néanmoins, pourtant, par contre, au contraire, en revanche. Passons maintenant à la conclusion. Alors pour exprimer un point de vue personnel, vous pouvez dire selon moi, à mon avis, en ce qui me concerne, d'après moi, je pense que, il me semble que, j'assure que, j'affirme que, je déclare que. Pour conclure, vous pouvez dire finalement, en définitive, il semble bien que, en résumé, on peut considérer que, on voit par ce qui précède que, il résulte de ce qui précède que, en somme, on peut conclure en disant que, donc, par conséquent, etc. Alors, si vous avez bien compris, je vous invite à rédiger un texte argumentatif qui répond au thème suivant. Certains pensent qu'il faut punir un enfant en cas d'une erreur ou pour l'éduquer. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous montrez votre point de vue personnel avec des arguments pertinents. Alors, la première des choses à faire, c'est lire attentivement le sujet ou le thème. Par la suite, vous allez souligner les mots-clés et vous relever les idées essentielles. Dans l'introduction, elle ne doit pas être longue ni courte. Elle doit être rédigée en un seul paragraphe. Et surtout, évitez les arguments personnels dans l'introduction. Alors, dans le développement, il faut répondre aux questions posées dans l'introduction. Alors, il faut parler des causes, il faut parler des conséquences, il faut parler du pour et du contre de la chose. Et ainsi,
il faudrait proposer une solution ou des solutions. La conclusion ne doit pas dépasser les 5 ou 6 lignes. Il faut faire une synthèse, c'est-à-dire une idée d'ensemble du sujet ou une vue générale du développement. Le choix ou le point de vue personnel est proposer une ouverture au sujet initial.